Infidèles, indépendants, paresseux, chialeux, égoïstes, trop gâtés, élevés dans la ouate, pensent tout connaître, veulent tout avoir tout de suite. Il y a encore plein de gens qui pensent ça des nouvelles générations. Comment ça se fait? Ben c'est sûr qu'avec la pénurie de main-d'œuvre, ils sont de plus en plus en demande, ils le savent et ils en profitent. Et l'autre raison aussi, c'est à cause de l'éducation qu'ils ont reçue de leurs parents. Leurs parents les ont élevés avec ce que j'appelle la philosophie Elvis Gratton. Vous connaissez la philosophie Elvis Gratton? Think big. The sky is the limit. Leurs parents ont tout fait pour qu'ils découvrent et qu'ils vivent leur passion. Ils ont fait laminer tous leurs dessins depuis qu'ils sont tout petits, même ceux qui étaient laids. Pour la nouvelle génération, se faire dire non, ça ne fait pas partie des options. Mais la raison principale pour laquelle ils sont comme ça, c'est la suivante. Les patrons sont des menteurs. Oh, vous trouvez plus ça drôle tout d'un coup? Bon, rassurez-vous, on ne parle pas de vous autres ni de vos patrons, mais on parle des hauts dirigeants des multinationales et même eux autres mentent de façon inconsciente ou involontaire. Ce qu'il faut se rappeler, c'est que la génération Y, c'était la première génération où les deux parents se sont trouvés sur le marché du travail en même temps. Donc, eux, ils ont vu leurs parents se tuer à l'ouvrage pour se faire flusher, aussitôt que ça ne faisait plus l'affaire. Tout ça pendant que nos 100 patrons les mieux payés au pays ont gagné l'année passée en moyenne 40 000 $ par jour. Donc, les gens sont plus prêts à sacrifier leur santé ou leur vie personnelle pour un travail qui n'est pas inspirant ou un projet qui ne fait pas de sens. De façon plus concrète, à quoi s'attendent les nouvelles générations pour un travail satisfaisant? Mais tout d'abord, les gens vont vouloir s'engager davantage envers les personnes qu'envers l'organisation. Alors, c'est pour ça que des fois, on a l'impression que les gens n'ont pas le sentiment d'appartenance à l'entreprise, mais en fait, ils ont un sentiment d'appartenance, mais c'est plus envers leurs collègues de travail et l'équipe dont ils font partie. Une autre attente des jeunes par rapport au marché du travail, c'est d'avoir accès à l'information de manière instantanée et illimitée. À une certaine époque, quand ton patron te rencontrait, tu savais que tu étais dans le trouble. Bien aujourd'hui, quand ton patron ne te rencontre pas, c'est lui qui est dans le trouble. Donc, les gens veulent avoir accès à l'information en temps réel. C'est ce que j'appelle le principe Twitter. Alors, vous savez ce qui se passe sur Twitter, quand il y a une nouvelle intéressante, les gens la repartagent, la retweetent en temps réel, en 280 caractères ou moins. Alors, c'est le même principe qu'on peut s'inspirer dans nos communications avec les jeunes, c'est-à-dire communiquer de façon plus régulière, de plus petites quantités d'informations à la fois. L'autre chose qu'il faut comprendre aussi avec la nouvelle génération, c'est que le travail n'est plus central, mais le travail est plutôt complémentaire. Alors avant, il fallait que toute ta vie s'organise autour du travail, alors qu'aujourd'hui, le travail, c'est un moyen parmi d'autres. Et ça fait partie de notre vie, mais ce n'est pas central, dans le sens que on a des amis, on a des voyages, on a une famille. Et le travail, oui, c'est un moyen pour apprendre et développer des choses et connaître des gens, mais c'est pas nécessairement, notre vie n'est pas nécessairement articulée entièrement autour du travail. L'autre notion qui est importante pour les jeunes aussi, c'est la conciliation travail et vie personnelle. Vous connaissez l'expression « le temps, c'est de l'argent ». Mais aujourd'hui, on peut dire que le temps, c'est plus que de l'argent. Donc, tout ce qu'on peut faire pour redonner le contrôle des horaires, le contrôle du temps à nos employés, ça a une valeur qui est souvent supérieure à celle de la rémunération. Au niveau du leadership, les jeunes s'attendent à avoir un leadership qui est partagé. Donc, ils veulent avoir à la fois de l'autonomie, mais aussi ils veulent pouvoir participer aux décisions, influencer ce qui se passe dans l'entreprise. Les jeunes aussi vont avoir tendance à reconnaître davantage les compétences plutôt que de reconnaître le statut. Alors, ce que ça veut dire, c'est que ce n'est pas parce que tu es mon patron que je vais te respecter ou c'est pas parce que ça fait 25 ans que tu travailles ici que je vais te respecter. Je vais te respecter quand tu vas avoir mérité mon respect. Finalement, les jeunes s'attendent à avoir une communication informelle et conversationnelle. On a juste à penser aux réseaux sociaux. Les gens ont toujours une opinion sur plein de choses, donc les jeunes veulent faire partie de la décision. Depuis qu'ils sont à l'école, on leur apprend à travailler en équipe, à résoudre des problèmes, à participer. Leurs parents les ont impliqués dans plein de décisions aussi quand venait le temps de peut-être se trouver un nouveau travail pour papa ou maman ou des destinations, vacances ou des plans de voyage. Donc, c'est normal qu'ils veulent faire partie de cette conversation-là. Et ce qu'il faut retenir aussi, c'est que malgré tous les outils technologiques qu'on a aujourd'hui pour communiquer, le mode de communication privilégié par les jeunes au travail demeure encore le face-à-face.
Alors évidemment, ces choses-là vont constamment évoluer parce qu'on sait, une génération, c'est pas statique, c'est dynamique. Ça s'adapte en fonction des événements et des circonstances qui se passent dans la société. Alors évidemment, on ne veut pas mettre tout le monde dans le panier, mais ce qu'on peut dire, c'est que les jeunes Z, c'est pas des Y en plus jeunes. Et souvent, les jeunes qui ont dans la vingtaine, dans différents pays dans le monde, ont souvent plus de choses en commun que des gens entre la vingtaine et la trentaine qui vivent dans un même environnement. Mais malgré tout ça, en conclusion, il ne faut pas faire des grandes généralisations générationnelles parce que souvent les différences sont bien plus individuelles que générationnelles.